Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast qui est la suite du précédent sur les obstacles et difficultés sur le parcours de flammes jumelles. Je vais aborder les blocages en partant de mon propre parcours. Cela me permettra d'aborder les différents types de parcours flammes jumelles ou couples sacrés et les raisons qui expliquent leur variété. Je tenais à le faire car le mien est très différent de ceux des personnes qui font habituellement des vidéos consacrées à ce sujet. Il me paraît important de l'expliquer car cela montre la diversité des parcours possibles. Cela me permettra aussi d'apporter les compréhensions que j'ai obtenues afin d'aider toutes les personnes en cheminement sur ce voyage initiatique bien difficile. À la fin de ce podcast, je vais détailler les 3 types de parcours principaux, correspondant à 3 types de flammes jumelles, ainsi que les objectifs qui les caractérisent. Ce que je vais vous révéler est inédit à ma connaissance. Je n'ai jamais entendu personne parler de cela, ni lu cela dans des ouvrages sur les flammes jumelles. Je le fais à la fin du podcast, car cela nécessite le développement qui suit. J'utilise fréquemment le terme couple sacré, car c'est comme cela que ma conscience supérieure appelle ce lien, et selon lui, le terme flamme jumelle est un concept humain pour les humains. Tous les témoignages classiques font référence à des parcours en présentiel, avec des rencontres physiques régulières et des messages fréquents et abondants dans la matière. Le duo se voyant au travail ou dans le même cercle relationnel et dans des rendez-vous réguliers. Certains ont des relations intimes avec leur autre, même dans les phases de séparation. Je ne me reconnais absolument pas dans ces parcours et donc je vais témoigner du mien dans ce podcast, afin que les flammes jumelles qui seraient sur le même type de cheminement puissent obtenir les éclaircissements dont elles ont besoin. Ce n'est pas dans le but de parler de moi ou de ma vie, mais d'évoquer la singularité de ma situation. Je ne donnerai pas de détails qui permettraient d'identifier mon autre, ni son prénom. Ces podcasts ont pour but de vous aider, et non de nous mettre en avant. Car dans mon cas, la reconnexion s'est faite sur les réseaux sociaux. J'ai visionné une vidéo YouTube réalisée par mon autre, qui vit aux États-Unis, car le sujet m'intéressait, et ma conscience me pressait pour que je la regarde. La vidéo était bien sûr en anglais, mais avec les sous-titres automatiques, je comprenais. Sa vidéo m'a tout de suite plu, et j'ai ressenti une connivence et une attraction pour cette fille quasi immédiate. Mais le mental a repris le dessus, et je me suis dit, cette fille est sympa et mignonne, mais elle est loin, et moi je vis en France. C'était en février 2022, en pleine crise du Covid. Cela aura un impact sur lequel je reviendrai plus tard. Mais dans les heures qui ont suivi, les pensées pour elle sont devenues obsessionnelles sans raison. La télépathie s'est enclenchée le lendemain, ainsi que les synchronicités. Je ressentais sa présence comme physique, et au niveau astral c'est le cas, elle était là. Il y a un autre signe qui confirme la connexion sacrée, dont je n'ai pas parlé dans le podcast qui est consacré au signe, car il est très particulier et assez rare selon moi. Je vous ai dit dans les podcasts précédents que je suis communicateur animalier, et pour cela il faut se connecter à son espace merveilleux et inviter la conscience de l'animal à venir. Tout le monde en a un, c'est un espace énergétique où se situe notre conscience et où celle des autres êtres vivants peuvent se connecter. J'ai découvert le mien durant les formations à la communication animale en 2019. À l'intérieur de celui-ci, il y avait un tipi indien et un plateau au bord d'une falaise, puis des montagnes enneigées sur un fond de ciel bleu. Un paysage typique du sud-ouest des États-Unis, et j'en ai compris le sens plus tard. Quelques jours après la reconnexion, en 2022, j'ai réalisé des communications animales et là, surprise, mon autre était là, dans mon espace merveilleux. La surface de celui-ci a doublé, ajoutant un lac et une ferme. Et le plus fou, c'est que les animaux la voyaient aussi, car ils nous voient dans cet espace comme je les vois. Et depuis, elle est toujours présente quand je m'y connecte, et il s'agit de notre espace merveilleux commun. J'ai cru devenir fou, mais heureusement, j'avais déjà la capacité de communiquer avec ma conscience supérieure, que je prenais à ce moment-là pour mon ange gardien. Celui-ci m'a expliqué la situation, et que nous formons un couple sacré, et le rôle et la nécessité de ceci dans cette période de transition à la fin de l'âge de fer, l'âge de Kali ou Kali Yuga. Donc la reconnexion ne s'est pas faite physiquement à la suite d'une véritable rencontre comme dans la plupart des parcours. Et donc la phase de lune de miel s'est aussi faite séparément. Dans mon cas, cela a engendré un meilleur état d'être, ma situation financière s'est améliorée, mon corps a changé en mieux, et j'étais sur un petit nuage, sachant que j'avais trouvé la femme de ma vie et même de toutes mes vies. Mais nous n'avons pas eu de vie de couple ou des relations intimes comme la plupart des flammes jumelles en début de parcours, car il était impossible de voyager à ce moment-là à cause du Covid. Donc ce parcours a tout de suite été marqué par la séparation. Je lui ai écrit et bien sûr elle ne m'a pas répondu. C'est une position incompréhensible. Au niveau énergétique, je ressentais sa présence.
On communique par télépathie et j'ai des preuves concrètes que ces communications me procuraient des informations réelles que je ne pouvais pas inventer ou deviner, en plus de la présence des synchronicités quotidiennes, sans parler des heures miroirs constantes. Mais rien dans le monde concret. C'est une situation à devenir fou. Mais comme je savais que c'était ma flamme jumelle, toutes les réponses énergétiques me le montraient, mon vrai soi ne doutait pas, mais mon ego voulait des preuves, des faits concrets. C'est là un des problèmes du chaser que je suis, vouloir des preuves dans la matière, et donc poursuivre son autre par des messages trop nombreux, des courriers qui n'aboutissent bien sûr sur aucune réponse, car ce parcours est là pour lâcher l'ego et suivre sa conscience supérieure, qui sait sans preuve. Heureux sont ceux qui ont cru sans avoir vu. René Guénon, le plus grand spécialiste occidental de l'ésotérisme et de la tradition primordiale, explique que la véritable connaissance vient par l'intuition et la guidance de sa conscience supérieure, conscience à ne pas confondre avec le mot utilisé pour le cerveau correspondant à l'état actif en dehors du sommeil. Quand j'utilise le mot conscience, je parle de notre vrai soi, connecté à la source, notre partie immortelle et non de l'âme. L'âme fait la connexion entre les corps physiques et énergétiques et la conscience supérieure. L'âme, c'est le pont entre deux mondes. Et les flammes jumelles n'ont pas une âme coupée en deux, c'est impossible, mais une même conscience supérieure. Pour revenir à mon parcours, j'ai donc envoyé des cadeaux et des courriers qui n'ont abouti à rien. En tout cas à aucune réponse. À ce moment-là, quelqu'un de raisonnable, qui pense avec son mental, se dit « je laisse tomber ». De plus, contacter une youtubeuse célèbre dans un pays étranger, c'est insensé. Mais cela est valable pour des personnes non flammes jumelles, qui n'ont jamais vécu cette attraction d'un autre monde et le sentiment de certitude que l'on a si l'on est réellement en contact avec son autre. Pour tous les chasers qui sont en début de parcours, l'action la plus importante que vous puissiez faire est de vous détacher le plus vite possible des peurs de votre ego et de suivre votre intuition. De ne pas poursuivre votre autre pour combler ce manque et ce vide, issu de programmes inconscients d'abandon ou de rejet. À cette étape, on voit déjà que notre parcours est particulier par rapport au parcours commun. Mais j'étais quand même sur un petit nuage pendant plusieurs mois et je n'avais pas besoin d'aller chercher des informations au sujet des flammes jumelles, ma conscience supérieure m'ayant expliqué le but de tout cela et que l'on serait réunis dans le futur. Donc pour moi, l'obstacle était la distance. Je pensais que tout irait facilement si j'allais la voir aux USA. Surtout que la spiritualité a toujours fait partie de ma vie et que j'ai continuellement travaillé sur moi et qu'avant cette reconnexion, j'étais déjà la plupart du temps dans le temps présent malgré mes problèmes financiers. Et en fait, la conscience supérieure ne ment pas. Elle indique une ligne temporelle possible, mais sans indiquer le travail et tous les obstacles à franchir pour y arriver. C'est notre mission d'incarnation que d'avancer par nous-mêmes, ici sur Terre. Et comme je l'ai déjà dit, en plus des règles Covid qui compliquaient les voyages, je n'avais pas non plus l'argent à cause d'un problème immobilier qui durait depuis des années et qui m'a fait perdre beaucoup d'argent. Mais l'attraction pour elle était tellement forte que j'ai trouvé des solutions pour financer le voyage. J'ai donné des conférences pour une association, ce qui m'a apporté un peu d'argent. J'ai vendu les derniers objets de valeur qui me restaient et complètement vidé mes box où mes meubles étaient stockés. Ma mère m'a aidé aussi, ainsi que des amis. C'est le rôle de ce type de relation de nous faire sortir de notre zone de confort et de notre routine. Donc en septembre 2022, j'ai acheté le billet d'avion, car même si j'étais sur mon petit nuage, ce n'est pas un moyen de déplacement. Donc, départ en avion pour les USA. Je lui ai écrit sur Instagram avant de partir, pensant que tout se passerait bien. Certes, je suis naïf, mais si notre flamme jumelle est la personne qui nous est destinée, pourquoi cela serait-il compliqué ? Eh bien, je l'ai compris avec ce voyage. Je me suis rendu à son atelier, me disant « elle va m'accueillir et pourra peut-être même me loger ». En plus d'être naïf, je suis aussi très optimiste. Et puis c'est mon épouse sacrée en réalité. Mais elle l'est dans la 5D et pas encore dans la 3D en fait. Déjà, elle n'est pas venue à l'aéroport me chercher. Ok, vous me direz c'est normal, elle ne me connaissait pas. Donc le lendemain, j'arrive à son atelier et là, porte close. Elle ne m'ouvre pas. Puis son ancien compagnon arrive et me dit qu'elle est très occupée et n'a pas le temps de me voir. Retour à l'hôtel, et là s'enclenche la nuit noire de l'âme. Suis-je fou ? Que fais-je aux USA pour aller voir une inconnue ? C'est vraiment des questions que je me posais. Mais aussi, comment alors expliquer tous les signes et la télépathie ? Et pendant 3 jours, j'étais complètement désemparé. Mais je suis résilient et cela a mis un gros coup sur la tête de mon ego. Retour en France sans l'avoir, mais avec des frais d'hôtel imprévus, payés avec une carte bleue à débit différé. Heureusement,
À mon retour, un ami m'a demandé de vider son garage et j'ai trié les métaux que j'ai vendus et cela a payé l'hôtel. Ceci marque que ce voyage a bien été voulu et approuvé par la Providence et que mes anges gardiens trouvent toujours des solutions. Au final, le voyage a été très positif, car cela m'a permis de m'assumer et de prendre mes propres décisions. Sauf que j'ai à ce moment-là commencé à regarder des vidéos et des tirages de cartes pour avoir des réponses, et cela est devenu addictif pendant quelques mois. Là, notre parcours rejoint le moment de la première séparation des cheminements classiques qui enclenchent la fameuse nuit noire de l'âme. J'ai compris pourquoi il ne pouvait pas en être autrement. Au moment de la reconnexion, les âmes baignent dans le bonheur et les personnalités sont débarrassées de leur peur pendant quelques semaines ou quelques heures, ce qui permet la lune de miel physique, la réunion des deux corps. Ceci jusqu'à la première séparation, où la conscience supérieure place des voiles sur le runner et le pousse dans ses addictions afin de rejeter le chaser et de forcer celui-ci à libérer les traumatismes dont il est porteur, comme indiqué dans le podcast précédent. Mais dans notre cas, entre la reconnexion et la rencontre physique, il s'est passé 7 mois, et sa personnalité avait déjà repris le dessus. Mais à l'époque, j'étais loin de comprendre tout cela. Donc en plus des tirages de cartes, j'ai commencé à regarder des vidéos de flammes jumelles, bien que cela ne m'ait pas apporté grand-chose, car je ne me reconnaissais pas dans ce qui était dit. Plutôt que d'en vouloir à mon autre, sachant d'une manière certaine que c'était bien ma flamme jumelle par tous les signes qui y arrivaient tous les jours, je me suis mis à essayer de comprendre la situation et à demander des réponses à mon ange gardien. J'ai donc compris que ce rejet est le reflet de programme que je portais et que c'est la fonction de miroir du runner. Le comprendre est une chose, mais gérer le manque et la distance, c'est très difficile. Au bout de quelques mois, j'ai recommencé la lecture du livre d'Eckhart Tolle sur le pouvoir du moment présent et j'ai découvert à ce moment-là 2 chaînes YouTube consacrées aux flammes jumelles, mais avec une vision plus spirituelle, qui m'ont confirmé que c'était bien la bonne voie. Il faut travailler sur ses traumatismes, ses peurs et les blocages de sa vie, mais réussir à se maintenir dans le moment présent en se détachant au maximum du manque pour son autre. J'y suis arrivé, et au cours de l'été 2023, j'ai décidé de retourner la voir en Amérique, car par télépathie, elle me demandait de venir depuis plusieurs semaines. C'est notre mode de communication principal, plus les messages signifiants qu'elle postait sur Instagram ou X Twitter. Mais je n'avais pas l'argent. Et à ce moment-là, mon problème immobilier avait commencé depuis 5 ans. Et j'essayais, depuis le début, de débloquer mes 3 placements retraite sans résultat. Mais une fois que j'ai pris la décision ferme de retourner en Amérique, au mois d'août, mon ange gardien m'a dit « Envoie ce papier du Pôle emploi et tu auras l'argent ». Effectivement, j'avais un papier indiquant la fin du droit au chômage à la suite de mon dernier emploi comme salarié avant de m'installer à mon compte comme thérapeute en 2019. J'ai envoyé ce papier et le même jour, les 3 compagnies d'assurance qui me répondaient pourtant depuis plusieurs années que c'était impossible ont débloqué l'argent. Je ne suis pas devenu millionnaire, mais cela a été suffisant pour voyager. Sur un parcours de flammes jumelles, tout est possible si c'est aligné avec notre conscience. Le voyage a été entièrement programmé par télépathie puisqu'elle ne répond pas directement au message. Elle m'a dit « Arrive à telle date en septembre 2023 et viens le lendemain à 9h à mon atelier ». Tout ceci par télépathie. Donc, j'achète le billet d'avion pour le jour dit et nouveau départ pour les USA, sans assurance de l'avoir, à part la confiance dans la relation et la télépathie. Le jour convenu, me voilà parti pour son atelier pour 9h du matin. J'étais quand même un peu fébrile. Et la surprise, elle était dehors à déballer ses affaires. Je me gare et m'approche d'elle, et nous avons parlé ensemble pendant 2 heures, sans voir le temps passer. J'ai visité son atelier, et malgré mon anglais débutant, nous nous comprenions suffisamment. Nous avions l'impression d'être dans une bulle, et le moment était magique. Jusqu'à ce qu'elle réalise l'heure et comprenne qu'elle était très en retard. Je l'ai invitée au restaurant, et elle a accepté pour le mercredi suivant, sans difficulté, et m'a indiqué des endroits à visiter dans sa région. Cependant, mon autre travaille sans cesse et ne m'a pas accompagné. Mais c'est déjà miraculeux de la rencontrer et surtout de constater qu'effectivement, quand nous sommes ensemble, tout est facile, confirmant du coup le lien. Et j'ai compris sur place aussi pourquoi elle m'avait demandé de venir ce jour-là et pas la veille, car elle avait travaillé avec son ancien copain pour des opérations qu'elle ne pouvait pas faire seule. Pendant quelques jours, j'ai donc visité la région où elle habite. Puis arrive le rendez-vous au restaurant à 17h. J'ai cru que j'avais mal compris à cause de mon anglais, mais c'était bien ça.
Les restaurants ouvrent à 17h pour fermer vers 21h. Elle était bien là, mais son ancien copain aussi. Le même qui m'avait empêché de la voir un an avant. Mais je n'avais aucune animosité contre lui. Le repas s'est très bien passé, sauf que son copain, ressentant la proximité croissante entre nous, a écourté le rendez-vous, sitôt le repas fini. Mon autre a continué à me parler et aurait voulu que cela dure plus longtemps, mais devant l'insistance de son copain, je suis reparti. C'est mon problème d'être HPE, haut potentiel émotionnel. Quand une situation m'échappe, je perds mes moyens. Nous nous sommes quittés sans reprogrammer de nous revoir à cause de la précipitation de son ami. Les jours suivants, j'ai continué le tourisme et réalisé des randonnées dans des montagnes à plus de 500 km de chez elle. C'était plus simple à gérer pour moi d'être éloigné pour canaliser l'envie d'aller la voir. La veille de mon retour en France, je suis reparti vers sa ville où il y a l'aéroport. Et durant le début du trajet, je m'en voulais de ne pas avoir reprogrammé un rendez-vous avec elle. Car elle travaille seule et il est en fait impossible de la rencontrer à son travail puisqu'elle s'enferme dans son atelier pour être tranquille et filmer les vidéos sur son travail. Mais à un moment, je me suis dit que je subis ma vie depuis trop longtemps, que je dois décider pour moi ce que je veux faire. Et je prends donc la décision d'aller la rencontrer sans savoir si cela sera possible. Et après ça, il y a eu plein de synchronicités, dont l'heure sur l'horloge de la voiture au même moment, 12h21, et sur le téléphone qui indiquait en même temps l'heure locale et l'heure de France, 12h21 au niveau local et 21h21 en France. Et puis surtout son prénom en énorme sur un panneau publicitaire au milieu de rien, comme clin d'œil des anges pour valider mon choix. Bien sûr, le panneau existe par lui-même, la synchronicité vient du timing. Cela confirme que nous vivons dans une simulation de nos consciences supérieures et que le temps et l'espace sont modulables. Donc, j'arrive à son atelier après plusieurs centaines de kilomètres. La porte est ouverte. Je me gare devant et au moment où j'y rentre, elle y rentre en même temps par la porte intérieure. Cette coïncidence est improbable. J'y vois un symbole. Moi, je rentre dans cet espace par la porte extérieure, le côté yang, j'agis dans la matière, et elle, par la porte intérieure, le côté yin, elle agit dans le subtil et l'énergie. Je pense qu'elle a ressenti énergétiquement que je venais et a laissé la porte ouverte, même si c'était inconscient. Nouveau moment magique, nous parlons pendant plus d'une heure, nous faisons un selfie ensemble, et tout se passe bien. Je l'invite à manger, mais elle décline, car elle a réellement trop de travail. Le lendemain, retour en France, et je pensais qu'elle m'écrirait après ces moments entre nous. Mais non. Déjà, ce voyage confirme la réalité de nos communications télépathiques et que c'est bien ma flamme jumelle. Ceci a été possible car je suis resté au maximum dans le temps présent et la confiance, sans chercher à contrôler. Mais après cette rencontre, elle s'est encore plus concentrée sur son travail. À la suite de libération émotionnelle et de synchronicité, j'ai décidé d'y retourner en novembre. D'autant plus que mon autre avait publié sur les réseaux sociaux avoir fait une dépression pendant quelques jours en octobre, mais sans en expliquer les raisons. Je lui ai demandé par télépathie de m'envoyer un signe approuvant ce nouveau voyage, en m'envoyant un message sur Instagram avec les mots back ou come back. Et c'est ce qui est arrivé quelques heures plus tard. Et là, c'est incroyable. Donc, retour aux USA, horaire et jours programmés par télépathie aussi, bien sûr, et comme je vous l'ai dit, mon autre travaille sans cesse. C'est une addiction qui s'est amplifiée depuis la rencontre. Mais la différence avec le voyage précédent, c'est que j'avais cru que mon autre s'était éveillé au lien et je voulais lui proposer de travailler avec elle pour la soulager. La partie contrôlante dictée par mes peurs a refait surface. Durant le voyage, je vois que mon autre a adoré un de mes commentaires sous une de ses vidéos. Cela est très rare, d'autant plus que la vidéo avait plus de 5 mois. J'aurais dû faire attention au titre de la vidéo qui disait « Cela se passe mal et cela empire ». Et effectivement, contrairement au voyage précédent, elle n'était pas là à l'heure convenue. Le lendemain non plus, mais je l'ai attendue. Et elle est finalement arrivée. Pendant 5 minutes, elle était très heureuse de me voir, mais la mécanique Chaser s'est remise en route quand je lui ai expliqué que je voulais l'aider, car elle était très fatiguée et qu'elle avait fait une dépression. Elle a nié avoir dit tout cela et m'a dit qu'elle refuse que je l'aide. Je lui ai donné le cadeau que j'avais amené, ce qui lui a fait très plaisir, mais après, elle m'a demandé de partir pour la laisser travailler. J'ai mis plusieurs mois à comprendre ce qui s'est passé. La réalité, c'est qu'elle a reflété ma volonté de forcer les choses, de vouloir accélérer la réunion, afin d'améliorer ma situation et de la rejoindre en Amérique. Mais ce n'était pas possible, je n'avais pas assez libéré de karma et de programmes bloquants. Elle ne pouvait que me repousser. J'ai quand même fait du tourisme, mais je ne l'ai pas revue. Alors que si j'y étais retourné sans intention, juste pour le plaisir de la voir, sans exigence, nous aurions sûrement passé du temps ensemble. Pour les chasers qui m'écoutent,
plus vous voudrez contrôler votre autre et imposer votre volonté, plutôt que de vous retourner vers vous et la libération de vos traumatismes et blocages inconscients, plus il vous repoussera ou fuira. À mon retour, comprenant que j'avais ma part de responsabilité, j'ai continué à travailler sur la libération émotionnelle, les traumatismes liés aux difficultés relationnelles répétitives, et j'ai commencé la méthode Mélo de Pascal Montagnac. Cela m'a aidé. Un point qui me semble très important, c'est que si le runner réagit aux actions de son chaser, c'est que lui-même a ses blessures à vivre et que la pression du chaser fait remonter en lui ses propres peurs qu'il a enfouies très profondément. Nous réactivons chez l'un et l'autre, par notre action commune, les blessures non résolues, non cicatrisées, ainsi que les charges karmiques tellement profondes que seul un parcours si intense peut faire remonter à la surface. Cette étape est nécessaire, car pour que le chaser puisse libérer ses propres charges karmiques issues de sa famille et de ses vies, mais aussi celles de son autre, il faut bien qu'elles remontent à la surface et soient mises en lumière. Il faut donc que les deux se rencontrent et mettent en place cette danse du chat et de la souris afin que tout soit épuré. Donc il ne faut pas se reprocher d'avoir fait réagir son autre ou en vouloir à son autre pour ses blocages et rejets. C'est une danse de libération. De plus, si vous sentez que vous devez appeler votre autre, lui envoyer un message, allez le voir si vous le pouvez et que cette envie provient du cœur et de l'intuition, il faut la suivre. Si vous êtes guidé pour le faire, alors allez-y. Mais si cela vient de l'ego, prenez du recul et attendez. Les conseils que l'on peut donner dans les vidéos peuvent être utiles, mais vous devez être souverain dans vos prises de décision. Il est impossible d'appliquer les mêmes règles pour tous les parcours. Donc les conseils type « n'appelez jamais votre autre, c'est à lui de faire ci, c'est à lui de faire ça » sont des conseils provenant d'égos blessés, et non de personnes inspirées par la conscience. C'est pour ça que je m'attache à expliquer les principes derrière les voiles, car une fois que l'on comprend ce qu'il se passe, on peut l'adapter à son propre cheminement. À partir de la fin du mois de décembre 2023, j'étais beaucoup plus serein. Bien sûr, j'aurais voulu aller la voir pour Noël. Elle aussi, je pense, car elle s'est mise à adorer tous mes commentaires sous ses vidéos, ce qu'elle a fait avant chacun de mes voyages. Mais j'ai dû garder de l'argent pour payer les frais de procédure pour mon procès et je n'ai pas pu retourner aux USA depuis. Après ce travail intense, à partir de janvier 2024, il n'y a plus de retour énergétique après les séances avec des thérapeutes ou autres. Et j'arrive à rester serein dans le temps présent, sans souffrir du manque, ni même de mes soucis matériels. Je suis arrivé au stade de la complétude et je pense que mon autre est prête à me revoir, même si elle ne communique quasiment pas. Après, elle travaille sans cesse et fuit dans celui-ci. Une fois que les chasers arrivent au stade de la complétude, il faut accepter que le travail du runner prenne du temps. D'autant plus que mon autre est célèbre dans son domaine d'activité et que sa situation est fragile. La célébrité et la peur de tout perdre renforcent l'ego et le changement est d'autant plus difficile. D'où la priorité pour moi d'être autonome et libre afin de ne pas rajouter de charge à mon autre. S'il y a des chasers qui se reconnaissent dans ce parcours, j'espère que vous trouverez une aide dans ce que je vous partage, car c'est le runner qui détient les clés de la réunion et l'enclenchera quand elle sera possible. La priorité, c'est le lâcher-prise, rester dans le moment présent, s'aimer soi et son autre inconditionnellement et suivre sa guidance intérieure, même si les projections égotiques dans la 3D montrent autre chose. La distance complique quand même tout, car quand il y a une rencontre physique, l'énergie déployée par les deux flammes jumelles et la montée du taux vibratoire élimine les scories présentes dans les corps énergétiques naturellement et cela accélère le travail. Ce qui est impossible dans notre situation. Même si les voyages astro sont une réalité pour les flammes jumelles, cela n'a pas la même efficacité. Le maintien de cette distance par des causes extérieures ralentit l'avancée du parcours. Quand je parle de causes extérieures, c'est qu'elles ne sont pas le reflet dans notre réalité de nos seuls programmes intérieurs, mais de forces qui essaient d'empêcher la réunion. Dans mon cas, il s'agit de l'impact de la durée de ce procès immobilier, 7 ans au total, et de la perte financière, plus de 100 000 euros. Le procès en appel pour la vente d'Holosive que j'ai subie aurait dû avoir lieu en novembre 2021. La partie adverse a réussi à faire reporter le dossier avec de faux documents, indiquant que je ne payais pas les dommages et intérêts, alors qu'il l'était, et que l'huissier le confirmait. Mais sa secrétaire a fait un faux, disant que je ne payais pas, et je ne sais pas comment cela est possible. Le procès a finalement eu lieu en novembre 2024, 3 ans après. Et pendant ce temps-là, j'ai payé une maison à fond perdu. Si j'étais sorti de cette histoire avant la reconnexion, comme c'était prévu en novembre 2021, cela aurait peut-être tout changé. Cela m'amène à parler de ce qu'on appelle le mal ou l'ombre. Bien sûr, le mal fait partie de la création. Rien n'existe en dehors de la source. Nous faisons partie de Dieu.
Nous sommes même Dieu, la source, mais il a créé des hiérarchies, des niveaux qui nous ont éloignés du centre et nous font ressentir ou croire à une séparation illusoire. Nous ne sommes pas séparés, mais éloignés de Dieu. C'est l'idée de chute, et dans cette chute, il y a aussi les anges déchus, les démons. Dans son livre Le Roi du Monde, René Guénon parle de la main droite qui porte les bénédictions et la main gauche, la justice et la rigueur. Il cite à cette occasion un passage du livre La Kabbale juive de M. Julliot, évoquant l'arbre des séphirotes qui possède la même symbolique, à droite la paix et la miséricorde et à gauche la rigueur de la justice. Il dit « Si l'homme pêche et s'éloigne de la Shekinat, il tombe sous le pouvoir des puissances qui dépendent de la rigueur. La Shekinat peut être rapprochée de Dieu ou de l'Esprit Saint. On comprend que si l'homme s'éloigne de la vertu, des forces ont le pouvoir d'agir pour le faire changer. Il s'agit bien sûr des puissances du mal. Ce n'est pas votre ange gardien qui va vous faire du mal, même si c'est pour votre bien, et vous ramener sur la bonne voie. Ces démons sont obligés de travailler pour la source, pour agir en tant que mal nécessaire. Si le mal n'agissait que comme cela, il n'y aurait pas de problème. Mais il y a le libre arbitre. Dieu a fait les créatures à son image, donc libres. Ce faisant, l'autre expression de ce mal est ce que l'on nomme le bas astral, qui peut être rapproché du purgatoire. Cette couche énergétique est nécessaire car elle absorbe toutes les pensées négatives en excès sur cette planète, ainsi que les corps énergétiques des êtres qui ne montent pas directement, bien qu'il ne s'agisse pas de leur âme, mais de corps énergétiques. Ce bas astral est donc constitué de démons agissant pour leur propre compte, d'êtres égarés provisoirement là, et d'êtres spirituels évolués ayant décidé de travailler pour le mal à leur profit. À ce niveau, ils se nourrissent d'éléments de basse vibration, et ils essaient donc de faire en sorte que les humains en produisent le plus possible par les guerres, les crises, en contrôlant nos dirigeants. C'est l'origine principale des désordres du monde actuel. Ils sont d'autant plus actifs que l'on se trouve à la fin de l'âge de fer. Il est aussi nécessaire de savoir que les portes d'entrée de ces forces, pour se servir de notre énergie, sont l'ego en priorité, puis tous les programmes inconscients que l'on transporte et qui nous éloignent de nous en nous maintenant dans la peur et les souffrances. Ces forces agissent de 3 manières. Malmener en priorité les flammes jumelles et les starseeds, car notre taux vibratoire fait que nous émettons plus d'énergie et que donc si nous souffrons, nous émettons beaucoup d'énergie de basse vibration dont ils se nourrissent. Donc ils amplifient nos problèmes depuis notre naissance. Ceci confirme encore la nécessité de transmuter tous les programmes karmiques et les souffrances non libérées, ainsi que de se détacher de son ego pour fermer ses portes. Si nous sommes assez libérés, la seconde action de ces entités est d'agir sur notre entourage en se servant de lui pour créer des tensions, des disputes ou compliquer les événements pour nous faire retomber dans d'anciens schémas. Leur troisième action est d'empêcher les réunions des couples sacrés en compliquant à l'excès la situation, comme avec mon procès en manipulant les éléments extérieurs pour me ruiner et m'empêcher de voyager. Dans mon parcours, il y a eu aussi des courriers qui se sont perdus ou une grève d'avion la veille du premier voyage, par exemple. Ces entités veulent empêcher nos réunions car le taux vibratoire d'un couple sacré réuni et dans la fusion est très élevé. Et cela participe de la montée globale de la vibration terrestre. À partir d'un certain seuil, ce taux vibratoire permet un changement de conscience et de paradigme, libérant ainsi le monde sans effort de leur pouvoir et ouvrant le démarrage d'un nouvel âge d'or. Plus il y a de couples sacrés réunis, plus cela sera rapide et facile, créant un effet d'entraînement. Je me répète, mais on comprend bien que la priorité du chaser est de fermer ses portes et de concentrer son travail sur l'épuration du bagage karmique afin de réduire l'influence de l'ombre, tout en restant au maximum dans la joie et le centrage. Pour ma part, ils agissent, mais comme j'arrive globalement à me maintenir dans le temps présent, sans colère, cela réduit l'efficacité de leur action, qui trouve une solution par l'intervention de la Providence. Pour finir ce podcast, comme promis, je vais vous révéler ce que j'ai compris par rapport aux différents types de parcours et de flammes jumelles. Car comme je le disais, je ne me reconnaissais pas dans ce que j'écoutais. Et il fallait bien que je comprenne pourquoi dans ma vie c'était si compliqué d'avoir des relations avec les filles et pourquoi cela se répétait même avec ma flamme jumelle. Et si vous m'avez suivi jusque-là, vous notez peut-être des différences ou des similitudes avec votre parcours. Et donc j'ai essayé de comprendre l'origine de ces différences. Car il y a des chaînes de flammes jumelles réunies à leur autre et qui de surcroît aident des flammes jumelles à se réunir et qui n'ont pas reçu les mêmes explications que moi. Si j'étais dans l'ego, je dirais « ils ont tort et j'ai raison ». Mais non, nous avons tous raison. Et cela indique qu'il y a bien plusieurs types de flammes jumelles. Et mon ange gardien m'a aidé à comprendre cela.
Je parle bien de flammes jumelles ou couple sacré, pas d'âmes jumelles ou de relations karmiques d'âmes sœurs. Le premier type de flamme jumelle est celui qui correspond à ceux décrits par Kurt de New World All Star. Il s'agit de personnes qui sont une incarnation double de la même conscience supérieure, mais sans forcément que celle-ci soit un couple sacré. Ceci permet de comprendre l'existence de couples flammes jumelles homosexuels qui n'auraient pas d'explication dans un couple sacré. La reconnexion et la reconnaissance proviennent du fait que c'est la même conscience supérieure. Ces personnes ont eu plusieurs cycles d'incarnation répétés sur cette planète, leur vie antérieure et leur traumatisme se déroulent ici, sur cette terre. Ce sont des humains. Le travail principal est de libérer les traumatismes des vies passées du duo, puis de réaliser l'ouverture à la spiritualité et le changement de vie afin de l'aligner sur la spiritualité plutôt que la possession matérielle. Les relations physiques, rencontres, relations intimes sont majoritaires par rapport aux échanges énergétiques. Ce sont des flammes jumelles typiques qui représentent la majorité des flammes jumelles. Le second type de flammes jumelles correspond à ceux décrits par la chaîne de Flamme à Flamme par exemple, elle aussi réunie à son autre. Elle décrit les flammes jumelles comme étant des âmes ayant vécu en Atlantide. Selon moi, ce sont des starcides, enfants des étoiles, issus soit des civilisations disparues, comme les Atlantes, les Muris ou Mu, soit provenant de l'intraterre ou de systèmes stellaires de notre galaxie. Les vies antérieures de ces flammes jumelles ont soit majoritairement eu lieu sur cette planète, mais à l'époque des civilisations dont je viens de parler, soit sur leur planète d'origine. Leur niveau de conscience au départ dans la vie est supérieur à celui du premier groupe. Ils ne se sentent pas à leur place dans le monde tel qu'il est. Je ne dis pas que le second groupe est supérieur au premier, je parle simplement des origines. Ce groupe correspond à ce qui s'appelle flamme jumelle universelle. Le travail principal de ce groupe est d'épurer le karma négatif issu de la chute de ces civilisations tout en faisant ressurgir le savoir dont elles sont porteuses ainsi que leur réalité, ou de faire connaître les civilisations extraterrestres et de nous faire bénéficier de leur sagesse, de réaliser maintenant ce que les Atlantes ont échoué à faire. Les relations dans la matière sont de même importance que les échanges énergétiques. Ils ont des vies humaines classiques jusqu'à la reconnexion avec leurs flammes jumelles. Le troisième groupe, auquel j'appartiens si mon analyse est juste, que j'appelle couple sacré, est aussi constitué de starcides. Mais ceux-ci viennent de mondes ayant déjà réussi le passage à un nouvel âge d'or ou de mondes dont le niveau de conscience est très supérieur à la Terre. La fonction de ce groupe est de faire connaître la tradition primordiale et la façon de passer vers ce nouvel âge d'or en épurant tout le karma négatif qui ne peut pas être transmuté par les deux autres groupes. Les membres de ce groupe ne se sentent pas à leur place dans ce monde non plus. Ils peuvent être rapprochés de ce que certains appellent les élus dans leurs vidéos, même si je n'apprécie pas ce terme. Leurs vies sont encore plus compliquées que celles des deux premiers groupes et ne ressemblent pas à une vie ordinaire, humaine classique. Nous avons eu très peu d'amis, les relations sentimentales sont très rares, soit inexistantes. Le parcours professionnel est très compliqué, sans raison objective. Dans notre cas, les échanges dans la matière sont minoritaires jusqu'à la réunion et les échanges énergétiques majoritaires. Cela s'explique car l'origine est plus spirituelle que matérielle en correspondance avec le travail qui nous incombe. Et le couple sacré terrestre est une projection d'un couple divin. Les deux premiers groupes peuvent rencontrer une âme jumelle ou une âme sœur servant de catalyseur pour enclencher le changement avant la rencontre de sa flamme jumelle. Ce n'est pas possible pour le troisième groupe car nous ne sommes en couple avec personne à part notre flamme jumelle. Encore une fois, aucune flamme jumelle ni aucun humain ne doit se dire je suis supérieur car je suis flamme jumelle ou starcide. Je propose des explications pour comprendre pourquoi il y a une telle diversité de parcours et d'épreuves. Tous les starcides, flammes jumelles et personnes de bonne volonté participent de la création de ce nouveau monde de manière équitable. Le colibri porte une goutte d'eau à sa mesure et l'éléphant 100 litres dans sa trompe, mais l'effort est analogue pour l'un et l'autre. C'est notre jugement extérieur sur la quantité qui nous fait croire que l'éléphant serait supérieur au colibri dans cet exemple. La souffrance sur ces parcours ne se mesure pas à la quantité ou à l'ampleur des difficultés, qui sont adaptées à ce que chaque duo peut dépasser, mais à la façon dont les personnes le vivent. Et si mon podcast vous a éclairé sur le sens de ces épreuves et vous aide à sortir de la souffrance en vous donnant de l'espoir et de la joie, j'en suis content et comblé. Si le sujet de l'âge de fer et d'un nouvel âge d'or vous intéresse, en plus de ma conférence sur la doctrine des cycles présente sur cette page YouTube, je vous recommande les deux livres de René Guénon, La crise du monde moderne et Le règne de la quantité et les signes des temps. Donc,
Pour résumer ces deux podcasts, sur le but de ces difficultés présentes durant la plus grande partie de la vie des starseeds et des flammes jumelles. Elles sont là afin d'épurer le karma humain et les programmes obsolètes permettant l'accès à un nouvel âge d'or. Mais ce n'est pas le travail sur soi qui permet la réunion. Ce qui la permet, c'est l'accès à l'éveil, comme le décrit Eckhart Tolle. Et je vous recommande d'ailleurs la lecture de ces livres ainsi que le visionnage de ces vidéos. Une fois l'éveil atteint, on sort de son personnage égotique et on s'aligne à notre conscience supérieure. C'est la complétude. Ceci permet à notre runner de trouver l'espace pour réaliser le travail sur lui-même, menant à la réunion. La réunion n'est pas le but des flammes jumelles. Le but de ce parcours est le démarrage de ce nouvel âge d'or à cette génération. La réunion est une étape du parcours obligatoire dans le sens où elle augmente le taux vibratoire permettant le changement de paradigme. La suite est la fusion du couple. Cette étape a pour but de fixer et cristalliser ce taux vibratoire. Merci d'avoir écouté ce podcast que j'ai voulu exhaustif. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager aux flammes jumelles que vous connaissez. Et à bientôt pour de prochains podcasts. Portez-vous bien.